Diomaye, bonjour. Bonjour, cher Monsieur Gaëtan. Vous êtes porte-parole du parti politique Congo Mon Héritage, un parti créé, c'est là combien de temps déjà? Nous travaillons dans l'informel déjà 7 mois. Je pense que je vais rajouter quelque chose de plus. Il faudrait commencer secrétaire général adjoint chargé de la communication, plus porte-parole du parti. Oui, ça je l'ai dit bien avant, bien au début, mais vous êtes porte-parole du parti. Oui. Exactement. Oui. Le parti est déjà créé depuis 7 mois. Nous travaillons dans l'informel. Parce qu'il était question de réunir d'abord les forces, il était question aussi de poser quelques points focaux dans les différentes provinces pour essayer de donner une certaine ampleur au parti. Et nous sommes à la veille de la sortie officielle. C'est pourquoi, comme Télé 50 est une très grande chaîne de notre pays, qui s'assoit dans les panthéons des grandes chaînes, il a fallu que nous passions pour donner certaines orientations et puis pour donner de couleurs. Alors, donc, la sortie de votre parti politique, la sortie officielle est imminente. Exactement. Le parti est en train de on va dire, de s'implanter un peu dans le reste du pays. Alors, vous êtes aussi politologue de formation. Oui, exactement. Diomaye, Congo, mon héritage. Ce que nous avons aujourd'hui comme Congo, c'est à la fois le Congo dont on a hérité des colons, de nos aïeux, mais un Congo qui apparemment a une autre image, une image ternie, du fait de la politique actuelle. Mais quel Congo allons-nous léguer aux autres, avant de parler des Congos comme héritage d'abord? Je pense que ça, c'est une grande question qu'il faudrait mettre sur la table pour réfléchir. Oui. Aujourd'hui, ce qui blesse, c'est que la plupart des personnes qui ont géré les pays ou qui sont dans la gestion ont eu une appréciation désorientée de la République démocratique du Congo, avec une culture dépravée aujourd'hui, avec les détournements, avec l'essence de la très très élevée. Et tous ces éléments ont fait à ce que nous puissions pas asseoir une certaine culture patriotique. Vous allez comprendre aussi avec la population congolaise qui cultive guère les vivres communautaires. C'est même depuis la nuit des temps, depuis l'indépendance que nous peinons pour construire la nation congolaise. Et tous ces éléments ont fait à ce que nous puissions avoir des divergences, que M. Diomaye pense A, M. X pense D, et ces divergences-là n'ont pas permis à ce que nous puissions conjuguer ensemble. La liberté d'opinion n'est pas anticonstitutionnelle. La liberté d'opinion n'est pas anticonstitutionnelle. Si, exemple, la liberté d'opinion est constitutionnelle, mais il arrive à certains points qu'il faudrait conjuguer République démocratique du Congo. Je vous donne un exemple. Par exemple, sur l'aspect sécuritaire aujourd'hui, on ne doit pas avoir de divergences, on doit conjuguer tous ensemble. Mais lorsque vous scriptez tous les opinions des politiques du Congolais sur la toile, vous allez comprendre qu'il y a des divergences sur l'aspect sécuritaire, sur l'aspect, par exemple, économique. Ce sont des sujets indiscutables. Nous sommes un pays agressé par le Rwanda. Nous sommes un pays agressé par le Rwanda. Normalement, on devait conjuguer République démocratique du Congo. Quand je parle de la conjugaison, cela signifie qu'on devait avoir un même langage au profit de la République. Moi, j'ai même pensé, ou même j'ai tiré une certaine expérience sur la pensée de Papa Tshisekedi le Père, lui qui disait que le peuple d'abord, donc tout gravité autour de la population congolaise. Et nous, Congo Mon Héritage, nous pensons que tout doit graviter autour de la République démocratique du Congo, parce que au préalable, vous m'aviez posé une question pour dire que nous allons partir. Quel Congo nous allons léguer à nos enfants? Et il faudrait que nous soyons conscients. Quand je parle de nous, c'est une symbiose entre les autorités et nous qui sommes population, que nous soyons conscients qu'un jour nous partirons. Et quel Congo nous allons léguer à nos enfants? Je pense que aujourd'hui, lorsque nous parlons de Congo Mon Héritage, c'est dans cette, justement, on va dire, dans cette perspective qu'est créé ou que se crée votre parti politique. Oui, c'est dans cette perspective que nous créons notre parti politique, parce que nous voulions qu'un jour, lorsque nous ne serons plus là, que nous puissions léguer un Congo assaini, un Congo avec beaucoup de calme, avec beaucoup de paix à nos enfants, parce que c'est aberrant que depuis un moment, des générations sont en train de passer. Il y a l'aspect sécuritaire qui s'aggrave à l'est du pays. Au lieu que nous puissions avancer, peut-être nous redressons. Et nous pensions que c'est sur toutes ces questions-là que nous avions réfléchi. On s'est dit, voilà, il faut créer un parti politique, mais un parti politique qui aura un dénominateur commun. Déjà, je suis en train aussi de saluer M. Yvon Moundadi, qui est le président de votre parti politique. Qui est-il en fait, Yvon Moundadi? Bon, Yvon Moundadi, ce n'est pas un parvenu en politique, c'est quelqu'un qui a connu
le parcours politique normal. Ici, j'ai toujours parlé du parcours vital d'un être humain qui connaît l'âge de la grossesse, l'âge du bébé, l'âge de l'enfance, de l'adolescence et de la maturité. Ainsi, Yvan Moundadi a connu aussi ses parcours politiques. Il a militant été, ou pour avoir occupé quelle fonction politique? Non, il a été du militantisme en étant cadre. Il est parti à l'UDPS, il a fait un crochet vers la démocratie chrétienne avec M. Diomi. Il est parti avec M. Didier Bidimbou. Il fut secrétaire général. Comme bon tout politicien qui se respecte, passer d'un parti à l'autre, vous saviez, rester dans la transhumance. Je vous ai toujours dit, comme je dis tantôt, la politique, c'est un parcours, c'est un chemin, et un chemin comme la vie. Au fur et à mesure qu'on avance, on mature, on grandit, et chaque âge nous apporte une certaine réalité. C'est ainsi aussi la politique. On ne naît pas politique, mais on devient politique. Et pour devenir, il faut être dans le sillage politique. C'est ainsi que M. Yvan Moundadi, qui est notre autorité morale... Il faut porter toutes les couleurs pour devenir politique. Non, je dis il ne faut pas porter toutes les couleurs. Ça dépend du circuit que chacun de nous prend. Mais messieurs, ils vont appris un circuit un peu... Alors, quelles sont les convictions actuelles? Après avoir fréquenté tous ces grands politiques, l'UDPS, Etienne Tshisekedi, Diomi Ndongala, c'est un politique rompu en République démocratique du Congo, quoique maintenant mis un peu à l'écart. Il est passé par la démocratie chrétienne aussi, vous avez dit. La démocratie chrétienne de Diomi Ndongala, il est passé par le... AVC, autre vision du Congo. AVC Didier Boudimou, qui est aussi quand même un grand politique congolais. Aujourd'hui, quelle idée se fait du Congo et quelles sont ses convictions le plus, je dirais, le plus redoutable, le plus forte pour le Congo de demain? Je pense que les convictions, c'est qu'on doit donner, pour lui, il faut donner un Congo meilleur. Congolais, quand je parle d'un Congo meilleur, ça signifie qu'il faudrait assainir le Congo dans sa dimension sécuritaire. Nous conjuguons, c'est pourquoi nous conjuguons avec le président Félix-Antoine Tshisekedi les soucis de la pacification de l'Est du pays. Nous conjuguons aussi assainir la situation du Congolais dans son vécu. Ça signifie qu'il faudrait que le Congolais mange bien, il faudrait que le Congolais ait une justice plutôt sociale. Il faudrait que le Congolais se retrouve dans sa peau. Il faudrait que le Congolais retrouve aussi sa dignité. Parce qu'aujourd'hui, la dignité du Congolais est perdue. Il faudrait qu'il y ait une redistribution équitable au sein de la société, comme les dit... richesses, oui. Comme le dit l'article 58 de la Constitution. Ce sont un peu les idées phares qui animaient M. Yvan Moundadi, et ce sont ces idées phares qui ont permis à ce que nous aussi, nous puissions être conjugués avec lui. Parce que, vous saviez, quand les idées n'y sont pas, on ne conjugue pas avec une personne. Donc, c'est autour de ces idées. Et la thématique est tellement attirante. Le nom du parti, plutôt, est tellement attirant. Congo, mon héritage. Donc, toute personne qui a une dose du patriotisme, automatiquement, doit adhérer à Congo, mon héritage. Parce que, je vous dis, aujourd'hui, on peut se diverger même autour des idéologies scientifiques. On peut se diverger même autour des politiques publiques pour développer le pays, mais lorsque on doit conjuguer pour la République démocratique du Congo dans le sens d'aimer sa patrie, dans le sens de se battre pour son pays, automatiquement on doit concilier nos forces. C'est pourquoi nous avons cherché un nom qui va permettre à ce que M. X, M. Y puisse se trouver à l'aise dans notre parti. Donc, c'est dans son testament, puisqu'on parle d'héritage, oui, on est dans l'ordre de cession de quelque chose qu'on a construit. Oui. Qu'est-ce que lui, il écrira pour la postérité? Je pense que nous avions déjà commencé. Je pense que la meilleure des choses, c'est une conscientisation extrême. Vous saviez, monsieur Gaëtan, dans la société ou dans la vie, quand un enfant ou une personne n'est pas consciente de ce qu'il est, automatiquement, cette personne sera à côté de son but. Alors, je pense que l'apôtre Paul aussi le dit dans la Bible, on ne donne pas l'héritage à un enfant. Il faudrait qu'une personne soit consciente. Je pense que le testament de M. Yvan sera basé sur la vivification de la conscience congolaise. Parce que du fait que la conscience des Congolais sera vivifiée, automatiquement, il y a certaines choses qui seront faites spontanément. Pourquoi je dis la conscience? Parce que la conscience te permet d'entrer en contact avec tout ce que tu es. Par exemple, aujourd'hui, je vais décrire la RDC. Le Congo, aujourd'hui, a 80% des réserves mondiales du coltan. Est-ce que les communs des mortels le savent? Le Congo, aujourd'hui, a 50% des réserves mondiales de cuivre à haute teneur. Le Congo, aujourd'hui, est le deuxième poumon forestier du monde. Le Congo, aujourd'hui, peut nourrir l'Afrique.
Le Congo aujourd'hui peut ravitailler l'Afrique en eau. Le Congo est parmi les rares pays aujourd'hui, vous jetez une graine, elle pousse sans pourtant faire une suivi à quelqu'un en agriculture. Est-ce les communs des mortels le savent? Non, les communs des mortels ne le savent pas. Du fait que les communs des mortels ne le savent pas, il y a un pillage extrême, un pillage systématique, d'où même nous avons eu à parler du complot international depuis la nuit des temps. Et si nous rentrons maintenant dans la question sociétale pour dire qu'il faut une politique, par exemple chez nous, une politique appropriée pour vivifier la conscience des Congolais, vous allez comprendre que lorsque le Congolais deviendra conscient de ce qu'il est, il va protéger, il va travailler au profit de développer son pays et automatiquement il y aura un feeling qui va être né. Ce feeling-là qui a commencé déjà dès l'atterrissage de M. Tshisekedi au pouvoir et ce feeling nous voulons aussi, nous, Congo, mon résultat de l'attiser. Donc, le grand testament que M. Yvon Mundadi doit laisser, c'est le testament de la conscientisation du peuple congolais. Du fait que le peuple congolais sera conscientisé, automatiquement, tout ce que nous déplorons va... Nous sommes victimes du complotisme mondial suite à l'ignorance de ce que nous possédons. Nous sommes très victimes. Et si vous scriptez l'histoire, vous allez comprendre. Déjà, les sécessions en 1960, c'est cette victimisation du complot international. L'homme blanc ne voulant pas plutôt laisser le Congo. Nous ne sommes pas victimes de notre propre mauvaise gouvernance d'abord. Non, je pense que... Qui je dirais, nous fragilise et laisse la porte ouverte à toute théorie ou à toute tentative de vouloir émietter ou, je dirais, encore rabaisser notre pays. Je pense que la mauvaise gouvernance, c'est une part de l'histoire. Moi, j'ai toujours dit que la mauvaise gouvernance, c'est une part de l'histoire qui a navigué en République démocratique du Congo pendant 18 ans. Mais avant 18 ans, il y a d'abord les complots internationaux depuis 1985 qui a gravité autour du Congo. Vous saviez, pour que Léopold II prenne la République démocratique du Congo comme territorialité, il a fallu qu'il puisse amadouer les grandes puissances avec des promesses fallacieuses. Nous venons encore en 1960, nous commençons avec cette crise. Lorsque Lumumba va vers le communisme, on doit l'éliminer, il faut instrumentaliser certains fils du pays avec Moïse Tshombe, avec Kalonji, avec Moulele. Et lorsque nous gravitons dans ça, 1994-95... Vous avez sauté Mobutu, pourquoi? Non, moi, j'entre pas sur M. Mobutu parce que, pour moi, je pense que M. Mobutu a écrit une part importante de l'histoire de ces pays. Pour moi, je ne classifie pas M. Mobutu parmi... les fossoyeurs du pays. Parmi les personnes qui ont été instrumentalisées. Par exemple, pourtant, c'est très clair, c'est reconnu. Oui. Les Américains ont toujours été derrière lui. Être derrière lui, ça c'est... Lumumba est parti, a été oublié du fait de qui? Oui. Bon, moi je pense que les Américains, être derrière Mobutu, ça relève du contexte historique parce qu'à l'époque, vous saviez, il a fallu opter pour un camp idéologique, soit les communistes, soit les capitalistes, les capitalismes plutôt. Je pense que du fait que Mobutu avait opté pour le capitalisme, moi, je ne suis pas dans cette classification. Mais moi, je classifie les personnes aujourd'hui qui ont été des échelles, qui ont été des marchepieds pour la concrétisation du complot diabolique de l'Occident. Par exemple, si aujourd'hui on parle de l'accord de l'Émirat, vous connaissez le nom de la personne qui va ressortir de l'accord de l'Émirat. Si aujourd'hui on parle de l'accord entre le gouvernement congolais et le CNDP, un accord diabolique encore, vous allez connaître les noms de la personne qui va être citée dans ces accords. Donc, lorsque nous stratifions... D'après vous, le pays a commencé à sombrer quand on a signé l'accord de l'Émirat, avant c'était un paradis. Non, donc, non. Pourquoi occulter au moins 3 décennies de l'histoire du pays où nous avons connu l'apogée en même temps et où le déclin a commencé? Vous savez, est-ce que c'est de bonne foi? Est-ce que c'est par objectivité que vous le dites? Vous savez, j'ai toujours dit, il y a des acteurs politiques congolais qui ont commis des bêtises historiques irréparables. Et il y a des acteurs politiques aussi qui ont commis des bêtises réparables. Je donne un exemple. Nous sommes toujours dans... Pour terminer, il nous reste 30 secondes pour terminer. Nous sommes toujours dans la stratification historique de notre pays. 60-65, nous étions dans un balbutiement où le pays cherchait à asseoir son architecture étatique. Mais de 65 jusqu'à 1989, le pays a connu une certaine instabilité au regard de la bonne gouvernance de M.
Mobutu, au regard aussi du sens du patriotisme qu'il avait, même s'il optait pour un camp idéologique, mais au fait, M. Mobutu avait ce sens de pouvoir léguer quelque chose. Vous voulez un patriote qui s'enrichit lui-même? Comment est-ce qu'on peut être patriote quand on s'enrichit soi-même et on crée une kleptocratie tout autour de soi et le reste de la population gît sous la misère et la pauvreté? Je pense que si vous dites ça de M. Mobutu, et je ne suis pas, puisqu'il a commencé les consultations lui-même populaires, il a entendu la population dire comment est-ce qu'elle était dans la question qu'il faut poser, il a commencé quand? Il a commencé en 90. Il y a 90. Pourquoi? Parce qu'on était dans la dictature, nous étions dans parti unique aussi. Parti unique, mais socialement, comment est-ce que tu es assis? Vous remettez en cause même le combat, les personnes qui ont perdu leur vie, en 80 déjà, parce qu'ils réclamaient le pluralisme politique. Vous remettez en cause même le combat de Etienne Tshisekedi. En fait, là c'est plus dans l'orientation politique. Oui. Alors ici, nous parlons aussi dans l'orientation sociétale, les vécus. C'est pourquoi vous êtes dans des concepts qui me... Comprenez que je suis politologue. Oui. Au début, je vous ai parlé de l'orientation sociétale. Nous voulons léguer un Congo conscient. Lorsque je vous parle de l'approche environnementale, je vous parle des ressources humaines, je vous parle même de la géopolitique. Je ne vous parle pas seulement du politique. Parce que si on reste dans la dimension politique, c'est lorsque nous sommes en train de ternir le pays. M. Mobutu ne fut pas un monstre comme on le disait. Mais regardons un peu. J'aimerais bien continuer ce débat. Merci beaucoup. Avec vous, merci beaucoup. C'est pourquoi je suis en train. Un dernier mot pour terminer. Un dernier mot pour terminer. Je suis en train d'inciter tous les Congolais qui ont déjà l'âge d'opter pour un parti politique, 18 ans, comme le dit notre Constitution, de pouvoir venir adhérer. Notre siège se trouve sur croisement des avenues Victoire Université numéro 1, quartier Mososo, commune des Limété. Et pour terminer aussi, je plébiscite cette personne qui est aujourd'hui meneur en tête de la bonne gouvernance, M. Gilles Nguengeti, qui ne fait qu'accomplir de bonnes actions au regard de la République. Donc, coup de chapeau à lui en tout cas. Voilà, c'était Dio Maele, secrétaire général adjoint en charge de la communication, qui communique très bien et porte-parole du parti Congo Mon Héritage. C'en est donc fini pour cette très grande première partie de la matinée, parce que les dessous des cartes seront là avec Jean-Marie Kazamba. Entre-temps, un autre Jean-Marie est déjà là, Jean-Marie Kazambou, pour les journaux en langue en Chiluba. Jean-Marie Kazambou, je cherche bonjour en Chiluba, mais je ne sais pas, je dis biche Jean-Marie Kazambou. Bimpa tasila nyanani Gaitani Kubaburanzi tasila no banangini balonji bangumu ya bikosu kutujomba to tele 50 kolai ni anishai jiba jiba kanja kono pesha miluba ya bikosu mu myakuru jimyaku jibwa munwemu munde maitu ngja Kongo mu ngala taji fikajilenga ku ngumu yetu. Uluseka la mpatukili wajibu wa ito ya koma mata tujinu kwe mubunya bantu banai bashebe